Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il introduit le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Pour aborder ces notions, revoyons brièvement ce que nous a appris la leçon d'introduction de ce cours. Primo, nous avons vu que les technologies en général et l'informatique en particulier ont envahi nos sociétés de façon toujours plus rapide. Secondo, nous avons vu qu'après la lecture, l'écriture et le calcul, l'informatique est devenue le quatrième pilier de la culture dans notre civilisation industrielle. Tertio, nous avons vu qu'elle est devenue indispensable à tous les secteurs d'activité pour assurer la gestion d'une organisation, de ses processus, de ses données et de ses communications avec ses partenaires, ses fournisseurs et ses clients. La première question soulevée par ces observations est en quoi consiste plus précisément l'informatique. Le petit Robert l'a définie comme étant la science du traitement automatique de l'information, c'est-à-dire son tri, sa transmission et son utilisation, tels que ceux-ci sont mis en œuvre sur les ordinateurs. Et ceci dans le but précis de permettre l'exploitation de ces ordinateurs pour permettre à une organisation de modéliser, simuler et optimiser ses opérations, d'automatiser, de mesurer et de contrôler ses processus, de stocker, d'organiser et de rechercher ses données, ainsi que de communiquer avec ses partenaires, ses fournisseurs et ses clients. La question soulevée à son tour par cette définition de l'informatique est: qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est un exemple de ce qu'on appelle un automate programmable. Et un automate est un dispositif capable d'enchaîner des opérations pour accomplir une tâche donnée sans intervention humaine, par exemple une montre, un robot ménager ou un robot industriel. Un tel automate est dit programmable lorsqu'on peut modifier à volonté la tâche qu'on attend de lui. Des exemples d'automates programmables sont un métier à tisser jacquard, un orgue de barbarie et justement un ordinateur. La tâche d'un automate programmable lui est fournie par le biais de ce qu'on appelle un programme. Un programme est constitué d'une séquence d'instructions et de données compréhensibles et exécutables par cet automate. Dans le cas particulier de l'orgue de barbarie, comme exemple d'automate programmable, le programme en question est défini en 3 étapes. La première étape consiste en sa conception, c'est-à-dire une spécification abstraite du programme, dans le cas présent, la composition de la partition musicale qu'on désire faire jouer par l'automate. La deuxième étape consiste en une implémentation concrète du programme ainsi conçu, sous une forme susceptible d'être assimilée par l'automate. La troisième étape consiste en l'exécution du programme par l'automate, qui requiert nécessairement une source d'énergie, historiquement bien entendu la rotation de la manivelle de l'orgue, mais qui pourrait évidemment aujourd'hui être remplacée par celle d'un moteur électrique. Le résultat de cette exécution est, sauf erreur de conception, d'implémentation ou d'exécution, la production de la mélodie désirée. Fort de ces définitions élémentaires de l'informatique, d'un ordinateur et d'un programme, nous sommes en mesure d'énoncer les objectifs de cette leçon que nous allons adresser l'un après l'autre dans les vidéoclips suivants qui la constituent. Nous avons défini un programme comme étant une séquence d'instructions et de données. Un tel programme n'est en cela rien d'autre que l'expression de ce qu'on appelle un algorithme. Le premier but traité dans le clip suivant de cette leçon est donc d'expliquer ce qu'est un algorithme. Le deuxième but de la leçon est de présenter les structures de contrôle dont on a besoin pour concevoir un algorithme. Le troisième but de la leçon est d'introduire quelques-unes des principales familles d'algorithmes. Le quatrième vidéoclip parlera des algorithmes dits de recherche. Le cinquième vidéoclip parlera plus particulièrement de l'algorithme de recherche par dichotomie. Le sixième vidéoclip expliquera comment on peut quantifier et exprimer la complexité d'un algorithme.
et le 7e et dernier vidéoclip parlera des algorithmes dits de tri et dira un mot très bref des algorithmes dits du calcul du plus court chemin.